L'aéroport a été conçu avant notre installation comme maire. Donc on s'adapte un peu à une donnée qui est déjà là. Mais nous avons des propositions à faire à l'État central, ne serait-ce que pour pouvoir déjà faire de sorte que cet aéroport puisse être beaucoup plus inclusif, n'est-ce pas, en termes d'impact. Il y a des projets que nous allons faire normalement avec l'AIBD, l'aéroport international Blaise Diagne, et je pense que le nouveau DG, on en a parlé, n'est-ce pas, mais il va falloir quand même au niveau central, par exemple, faire de sorte que les deux collectivités locales qui partagent l'aéroport puissent siéger au conseil d'administration pour pouvoir orienter, participer à l'orientation stratégique. Je donne juste un exemple. Il y a un deuxième titre foncier de l'aéroport qu'on appelle souvent le 13-15, qui est la zone de servitude aéroportuaire. Au début, à l'origine, l'idée peut-être c'était de faire de sorte qu'il puisse y avoir au niveau de cette zone de servitude des projets partagés entre la commune et l'AIBD. Maintenant, cela a été plus ou moins mal compris par certains et je pense que ce sont des sujets sur lesquels quand même l'État doit discuter avec les populations mais également avec l'AIBD pour trouver des solutions. Parce que c'est un titre foncier également qui a empiété sur des habitations, qui a empiété sur des champs et il va falloir traiter cette question en bonne intelligence en prenant en compte deux choses. Première chose, tout faire pour que notre aéroport ne soit pas blacklisté pour des raisons de sécurité. Deuxième chose, prendre en compte et en charge les intérêts des populations impactées par ces sujets. Mais toujours est-il que, en termes d'impact et d'aura, Diass quand même va récolter les fruits, n'est-ce pas, de cet impact. Parce qu'avoir un aéroport dans sa localité, en termes d'impact, il y a un effet, disons, d'entraînement qui fait que donc on va y arriver. Par rapport au budget, quand on est arrivé, on a pratiquement triplé le budget de la mairie en 3 ans. Triplé le budget de la mairie avec une orientation vers les investissements. Une commune qui construit un stade, norme FIFA avec 1200 places assises, ça ne court pas les rues. Nous sommes en train de le faire et dans 3-4 mois, ce stade sera fonctionnel avant les JOJ de 2026. Une commune qui construit un centre de santé, qui offre toutes les commodités, y compris même l'imagerie médicale, cette commune quand même, sur fonds propres, est sur la bonne voie. Une commune qui a déjà pratiquement finalisé son centre socio-culturel, qui inclut même des aspects liés à l'hébergement, à l'accueil de séminaires, etc. Cette commune est sur la bonne voie. Une commune qui a déjà fait 17 km de pistes rurales, une commune qui a mis en place 46 points de regroupement normalisés pour la collecte des déchets et qui est en convention avec la SONAGED. Dans le cadre de ce travail collectif, n'est-ce pas, lié au cadre de vie, cette commune est sur la bonne voie. Aujourd'hui, on dépasse les 3 milliards de francs CFA et c'est un budget également qui va se renforcer parce que plus il y aura de l'activité économique, plus il y aura n'est-ce pas, des revenus potentiels pour Diass, sans compter le fait qu'il y a un bon recouvrement. L'année dernière, nous avions obtenu un taux de recouvrement de 94%, ce qui n'est pas mal. Un budget, c'est une prévision de recettes et de dépenses. Mais bon an, mal an, tout ce qu'on a prévu de faire en termes de dépenses, notamment d'investissement, nous l'avons fait. Et nous le faisons. Et c'est ça qui est important, sans compter une maîtrise du fonctionnement. Dans le cadre des très grands projets du futur, c'est l'approche partenariat public-privé qui sera favorisée. Mais il fallait au début mettre en condition Diass, faire de sorte que déjà, comme on dit en Wolof, dikle, tchangay, dang ci jitu. C'est-à-dire que quand tu prêches la bonne parole, il faut prêcher par l'exemple. Diass a déjà fini de prêcher par l'exemple, mais les années à venir, tout va se faire pour faire de sorte que, quel que soit le projet public-privé qui sera déroulé dans notre commune, que la commune soit partie prenante, n'est-ce pas, de ces grands projets. Et nous avons déjà délibéré sur la stratégie de partenariat. Et ces projets seront ouverts à la fois au secteur privé national, mais également à l'international, pour dire simplement que Diass est prêt, et Diass est prêt pour jouer le rôle de locomotive, n'est-ce pas, de l'économie du Sénégal, avec un bon encadrement, n'est-ce pas, de l'État et des services techniques.